On est en direct de Decathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy à Lille. C'est le salon Your Future. Ici, on vous parle d'orientation, on vous parle de formation, on vous parle d'emploi. Ici, on parlait de volontariat. C'est le but avec cette ONG Impulso. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Alexandra Dumont. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Alexandra, directrice de la communication d'Impulso. Impulso, je le disais, une ONG, mais qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est son histoire? Alors Impulso, on est une ONG de volontariat de partage de compétences. Donc on forme et on déploie des jeunes qui deviennent des consultants solidaires à nos côtés et qui vont aider des personnes dans le besoin. Les personnes dans le besoin, en l'occurrence, donc ce sont soit des associations locales en Hauts-de-France, donc dans le Nord, soit des entrepreneuses en Amérique latine qu'on aide à accompagner les deux, soit sur l'association, soit sur leur business en Amérique latine. Du partage de compétences, ça veut dire qu'on va aller chercher des volontaires selon ce qu'ils vont véritablement pouvoir apporter sur le terrain, c'est cela? Alors, tout le monde peut aider parce qu'on accompagne des femmes en Amérique latine qui sont principalement dans la précarité. C'est des personnes qui parfois n'ont même pas accès à l'éducation. Et donc, on va leur montrer, par exemple, un plus et un moins pour leur montrer que leur petite entreprise est soit en perte, soit ils sont rentables. Soit ils sont rentables. Voilà, on agit sur de la communication, sur de la comptabilité. Tout jeune qui a un minimum le bac peuvent accompagner nos entrepreneuses en Amérique latine. C'est un petit peu plus poussé sur les associations locales en France, mais ça reste accessible à tous les jeunes qui souhaitent s'engager. Et des terrains d'action assez larges. Exactement, on agit au Mexique, au Pérou, au Guatemala j'ai dit Pérou et Mexique. Et Mexique, ouais. Donc principalement l'Amérique latine, d'où le nom. Voilà, d'où Impulso, parce que c'est venu de nos fondateurs qui cherchaient un volontariat en Amérique latine pour aider des entreprises et des entrepreneuses, parce qu'on agit auprès de femmes. Et par contre, en France, on aide les associations que dans le Nord pour l'instant, mais on pense s'étendre dans toute la France. Bon, on est donc au bon endroit ici à Lille. Exactement. Je vous posais la question avant de prendre l'antenne sur ce direct. C'est quoi la différence entre du bénévolat et du volontariat ? Alors, le bénévolat, c'est plus des actions ponctuelles où on va aider, par exemple, vous voulez aller à la SPA pour aller aider sur une journée ou autre. Un volontariat, donc on s'engage dans une association, donc c'est souvent plus sur du long terme. Il y a un vrai engagement même si le bénévolat c'est complètement de l'engagement, bien sûr. Mais il y a un vrai engagement derrière. Il y a un vrai calendrier qui est acté avec l'ONG, la fondation ou l'association avec laquelle on s'engage quand c'est du volontariat. C'est ça. Il y a une durée classique. Alors, chez nous, les missions durent 6 mois minimum, que ce soit en France et à l'étranger. Oui, c'est ça. En France, c'est un service civique, donc il est rémunéré par l'État. D'accord. Et en Amérique latine, c'est un peu différent parce qu'on a une formation qui dure 6 mois, qui est compatible en même temps avec des études, un stage, une alternance ou autre. Et cette formation, elle va être sur des pitchs, sur comment s'adapter au terrain et tout ça. Et il y a une levée de dons qui est à faire en binôme de 10 000 € et qui va permettre de financer entièrement sa mission de volontariat sur place. D'accord. Le vol, le logement, la nourriture, les déplacements. La survie. Tout. La nourriture, tout. Pour pouvoir justement mener à bien cette mission. Ça se passe comment au niveau du recrutement de vos volontaires ? Alors, nous, on a une période semestrielle, c'est-à-dire que nos jeunes s'engagent soit de janvier à juillet, soit de juillet à décembre. Pour l'Amérique latine, là, à partir de juillet, on recrute pour le départ en janvier, parce qu'il y a 6 mois de préparation. Bien sûr. Et pour les services civiques, ils commenceront à partir de juillet. En France, ce volontariat, vous l'avez dit, ça peut être donc associé au service civique. Est-ce qu'on peut aussi l'associer à un stage ou ça, c'est que pour la partie Amérique latine ? Les deux peuvent être considérés comme les stages, ça dépend des écoles. On va s'adapter. Nous, on a des contrats de volontariat ou des contrats de service civique qui sont potentiellement acceptés par les écoles. En France, on ne fera que des contrats de service civique. En revanche, on peut essayer de voir avec nos partenaires il faut absolument un contrat de stage. Mais les écoles, on a de plus en plus de partenariats avec les écoles qui font qu'ils acceptent nos missions, nos contrats de volontariat.
Si celles et ceux qui nous regardent là veulent avoir plus d'informations, souhaitent s'engager, devenir des volontaires et parce qu'ils veulent apporter leur pierre à l'édifice, Exactement. comment ils peuvent faire, Alexandra? Alors, soit sur notre YouTube, parce qu'il y a une conférence qui va être refaite, mais on a déjà celle de l'an dernier, soit directement sur notre site internet qui est asso-impulso.org, comme ça se prononce. Et c'est IMPLUSO. exactement. Homo motus. Et Exactement. on rappelle également que vous êtes partenaire de ce salon Your Future, donc on peut venir Oui. vous rencontrer jusqu'à demain soir, ici Exactement. au Décathlon Arena, Oui. le stade Pierre-Mauroy à Lille. Oui, on est dans la partie entreprise du coup. Dans la partie entreprise, voilà, engagez-vous, devenez volontaire. C'est ça aussi qui permet de construire tout son cursus personnel, académique et professionnel. C'est quand aussi on arrive à donner du temps et partager de ses compétences pour les autres. Exactement, et en plus on a nos volontaires France qui sont avec nous. Donc nous on est en orange pour ceux qui travaillent chez Impulso à plein temps, mais ceux qui sont en bleu sont les volontaires qui sont sur place. Les volontaires qui sont sur En place. France. Merci beaucoup Alexandra Dumont, directrice de la communication Merci d'Impulso. beaucoup. Merci d'avoir Merci, été Anthony. avec nous. Je crois qu'on n'a plus de direct pour aujourd'hui. Pierre me le confirme. Pierre me confirme. On n'a plus de direct pour aujourd'hui. On va donc se retrouver demain à partir de 10h. On sera en direct du Décathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy. On est à Lille. Le salon Your Future, lui, est bel et bien ouvert jusqu'à ce soir 18h. Et également demain toute la journée, 10h, 18h. Venez rencontrer votre avenir finalement. Allez, très bonne journée. À demain.